Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestiale et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous un joyeux dimanche. Regardez dans la boîte de description pour voir de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui. Vérifiez le menu à 3 points en haut et ajustez la résolution à 720 ou 1080p ou même 480 selon ce que votre appareil, votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable peut gérer au mieux. Ou vérifiez sur la barre du bas jusqu'à ce que vous voyez l'icône en forme de roue dentée, cliquez dessus, cherchez le mot « qualité », puis ajustez l'image à une résolution supérieure. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien dans notre Seigneur et notre salut, Jésus-Christ. Je prie pour que ces messages vous édifient, quel qu'en soit le contenu, quelle qu'en soit la gravité. Pour ma vie, quelle que soit la gravité et quel que soit le contenu des messages que le Seigneur Jésus-Christ me donne à partager avec le corps du Christ, je fais de mon mieux pour les transmettre fidèlement, mais je passe aussi du temps dans la présence du Seigneur pour laisser ces choses traverser mon cœur, traverser mon esprit et ma compréhension, et je demande simplement à Dieu la paix nécessaire dont j'ai besoin pour pouvoir porter le poids de l'œuvre qu'il m'a confiée. Je lui demande du courage, je lui demande de me montrer l'amour. Je lui demande de répandre son amour sur moi et je dois dire que Dieu a été fidèle à cet égard. C'est pourquoi il est très rare pour moi, même si ces messages sont si graves, il est très rare que j'ai un visage abattu simplement parce que bien que je sache que ces choses sont sérieuses, elles sont parfois effrayantes. Honnêtement, surtout quand je vois certains aspects de certaines choses qui ne relèvent pas de la dimension naturelle, qui est notre vie quotidienne et les choses auxquelles nous sommes habitués. Mais je puise dans l'amitié que j'ai avec le Seigneur Jésus. Cette amitié est la raison pour laquelle, Céleste, moi, je suis heureuse d'être en vie, frères et sœurs, je le suis. Je pense que c'est un moment important et je considère même que c'est en quelque sorte un privilège d'être en vie à cette époque et d'entendre les types de choses que j'entends du Père. Nous sommes donc dans la série sur l'Amérique. Laissez-moi juste prendre mon fidèle compagnon ici. Nous sommes dans la série sur l'Amérique. Nous examinons toujours des prophéties qui concernent spécifiquement la nation américaine. Je dois demander, si vous êtes nouveau dans le ministère, juste un petit aperçu de qui je suis. Vous savez, je suis une chrétienne qui croit en la Bible. Je suis totalement, catégoriquement et à 100% dévouée au Seigneur Jésus-Christ, au Père Céleste, Yah et au Saint-Esprit. Je crois et je considère la Bible comme l'alpha et l'oméga, le livre définitif sur la vie humaine, la création humaine, la compréhension humaine. Dieu est mon Seigneur et mon Sauveur est Jésus, et le Saint-Esprit est mon enseignant, et cela fait maintenant presque 2 ans que le Seigneur m'a chargé de commencer ce travail. Il lui a donné le nom de la voix du Maître. J'allais l'appeler autrement, et il n'a rien dit pendant environ 2 mois alors que je réfléchissais à ce nom. Et puis un jour, dans mon sommeil, il a dit « Il est temps pour toi de commencer ce travail. Il est temps que tu le mettes réellement en ligne et tu ne vas pas l'appeler comme tu l'as nommé. » Ce sera le nom du blog et le slogan sera celui-ci. Donc, le blog s'appelle « La voix du Maître » et le slogan est tellement approprié, il s'intitule « Entends les paroles du Seigneur ». Et sur ce blog, j'ai mis en ligne et je continue de mettre en ligne des éléments de mes archives, c'est-à-dire depuis l'année 2012, qui est l'année où le Seigneur a commencé à me parler jusqu'à maintenant, janvier 2021, des choses nouvelles et archivées que le Seigneur Jésus m'a dites concernant l'avenir de l'humanité, ce qui doit arriver. Maintenant, sur ce blog, nous abordons une myriade de sujets. Il y a une grande variété de thèmes. Mais principalement, la nation américaine est centrale et essentielle. Et pourquoi cela? Je pense que c'est parce que c'est la nation pivot des temps de la fin. Les États-Unis, qu'on les aime ou qu'on les déteste, sont une nation autour de laquelle le monde entier gravite en ce moment. Mais ce que Dieu a à dire sur cette nation ne concerne pas seulement la façon dont elle est actuellement, mais Dieu parle activement à la nation des États-Unis de son avenir dans les années, les mois, les semaines à venir. De plus,
Dieu explique très clairement à l'Amérique pourquoi le type de prophéties qui la concernent sont en train de s'accomplir. Il y a beaucoup de gens qui se sentent très offensés et en colère contre moi. C'est mon expérience depuis si longtemps que je dois dire que pour garder mon travail, je ne peux pas me permettre de laisser la haine des gens, leur contrariété, leur colère ou tout ce dont ils ont besoin pour faire face à leur choc, leurs troubles, leur incrédulité ou leur me déstabiliser. Je ne sais pas leurs différentes formes de réaction face aux choses que le Seigneur m'a donné à dire, des choses lourdes, des choses sérieuses. Je ne peux pas permettre à ces réactions de me détourner de ma mission. Sinon, je ne pourrais pas bien faire le travail pour la personne pour qui je fais ce travail. Donc, les États-Unis n'apparaissent nulle part dans les Écritures en tant que les États-Unis. Il y a pas mal de nations mentionnées dans notre livre, vous savez, des nations comme Cush et des nations comme la Perse. Et lorsque nous traduisons ces nations à l'époque moderne, nous savons quelles sont ces nations, mais beaucoup de gens refusent de croire au poids de la prophétie qui arrive aujourd'hui sur la terre à travers des messagers comme moi et plusieurs autres dont vous avez peut-être entendu parler, avec lesquels vous interagissez peut-être activement et que vous suivez actuellement. Ils refusent de croire parce qu'ils estiment que l'Amérique n'est mentionnée nulle part, mais à ce messager, sur cette chaîne, j'ai déjà dit que Dieu l'a clairement révélé et il a dit qu'il a ouvert le mystère des temps de la fin concernant qui est la nation ou la ville. Un autre mot qui peut être utilisé pour désigner une nation dans les Écritures bibliques, appelée Babylone la mystérieuse. Babylone la mystérieuse n'est autre que les États-Unis. Ainsi, à partir de 2012, 2013, 2014, années durant lesquelles j'étais activement engagée dans des études séculières, le Seigneur a commencé à me parler de cette nation appelée Babylone. Et il mentionnait les noms de présidents américains, il mentionnait les noms de dirigeants américains. Il me les montrait et il disait « le roi de Babylone » ou bien « ce prince de Babylone » et il les appelle princes lorsqu'il parle de personnes qui sont au gouvernement. Et les choses que le Seigneur a commencé à me montrer étaient choquantes. Elles étaient choquantes. Elles étaient provocantes. C'était des choses auxquelles je n'avais jamais, frères et sœurs, vraiment beaucoup réfléchi. J'ai partagé dans une publication récente concernant la fin des temps, c'est-à-dire les tout derniers jours. Je partageais un peu de mon histoire personnelle, de mon parcours personnel là-dedans, et je disais que si le Seigneur n'était pas intervenu dans ce que j'appellerais le christianisme traditionnel, si le Seigneur n'était pas venu dans le christianisme orthodoxe, qui a tendance à être un peu rigide, pour être honnête. Nous avons des choses à faire et à ne pas faire, et ces choses viennent de la parole, mais elles sont toutes mêlées au traditionnalisme. Elles sont mêlées aux pensées des hommes. Si le Seigneur n'avait pas décidé d'entrer dans cela et de venir me chercher, un peu comme une apôtre Paul au féminin, eh bien, je n'aurais aucune idée de l'influence plus large du christianisme en dehors du christianisme traditionnel. Je n'aurais aucune idée de beaucoup de choses qui affectent l'Église aujourd'hui, qui affectent le monde en général et qui affecteront tout ce qui vit et respire. Je parle des animaux, je parle du règne végétal. Je parle de nous, l'humanité, et oui, je parle aussi d'autres choses qui habitent et partagent cette planète avec nous, dont nous ne sommes pas consciemment au courant et à propos desquels il existe des programmes et des processus actifs pour nous maintenir dans un état de sommeil, dans un état d'inconscience quant au fait que il y a d'autres choses juxtaposées aux êtres humains, un peu comme ça, comme une pièce de puzzle. Nous coexistons actuellement avec d'autres choses, mais ces choses ne nous sont pas révélées. Mais Dieu, dans sa sagesse souveraine, pour aucune autre raison que le fait que c'était sa grâce souveraine, a décidé de choisir cette personne et de commencer à dévoiler des choses concernant la fin. Et quand je dis qu'il a décidé de choisir, frères et sœurs, c'est une autre façon de dire que Dieu a toujours su qu'il allait choisir Célestia. Il m'a dit des choses que je ne vais pas partager ici, qui m'ont fait comprendre qu'avant même que Dieu ne me forme dans le ventre, il avait déjà un appel et une mission pour moi. Donc, sans plus tarder, nous poursuivons la série sur l'Amérique.
Aujourd'hui, nous allons examiner une prophétie qui m'a particulièrement marquée à cause d'une petite phrase qu'elle contient et je me suis dit, celle-ci, si je ne fais qu'une seule vidéo aujourd'hui, ce doit être celle-là. Elle s'intitule donc « Allumez-la » et je l'ai reçue le 2 septembre 2020. Donc, cette prophétie est composée mot pour mot des choses que le Seigneur m'a dictées et j'ai vu des images. Je vais essayer de décrire les images. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ce qui est étrange avec ces prophéties, c'est que chaque fois que je les relis, c'est tellement bizarre. Je revois les mêmes choses. Alors écoutons ce que le Seigneur a à dire. Ceci était vaguement basé sur le chapitre Jérémie 4, donc il serait bon que vous lisiez ce chapitre. S'il vous plaît, utilisez toujours la Bible lorsque vous regardez ces vidéos. Beaucoup de gens se contentent de regarder des vidéos, et quoi que dise le vidéaste, Jésus revient mardi, et l'enlèvement est prévu pour lundi prochain. Quoi que dise cette personne, il y a différentes réactions que les gens peuvent avoir. Ils prennent soit cela au pied de la lettre et écrivent « Oh, alléluia, merci Seigneur, il revient », soit ils écrivent je ne crois pas à la fixation de date, ou ils écrivent beaucoup de choses dans les commentaires. Mais frères et sœurs, soyons honnêtes, c'est votre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de vous familiariser avec votre Bible. Et quoi que vous entendiez quelqu'un dire, la prophétie ne se juge pas selon ce que vous ressentez. La parole prophétique de Dieu ne se juge pas, elle ne peut pas être correctement jugée par le cœur humain. Pourquoi? Parce que le cœur humain est comme la mer. Il bouge dans un sens puis dans l'autre. Il est rempli d'émotions. Il est rempli de pensées. Il est façonné par votre statut. Il est façonné par votre passé. Il est façonné par vos expériences anciennes et vos expériences plus récentes. Et à cause de cela, il y a bien trop de variables dans le cœur d'une personne pour pouvoir juger correctement la parole de Dieu et encore moins la parole prophétique de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse juger une parole prophétique avec exactitude, et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le filtre par lequel nous discernons les esprits. Le Saint-Esprit est le filtre par lequel nous pouvons dire à juste titre, parce qu'il est un esprit qui juge avec droiture. Ceci vient de Dieu et ceci ne vient pas de Dieu. Donc, lorsque vous entendez la parole prophétique de Dieu, il y a tellement de gens qui disent « ça ne me semble pas juste ». Sans vouloir vous offenser, ce qui vous semble juste est absolument sans importance. Vous n'êtes pas une mesure fiable de la parole prophétique. C'est l'Esprit de Dieu qui demeure avec vous et en vous qui juge la prophétie, et vous ne pouvez trouver l'Esprit de Dieu qu'en communiant régulièrement avec lui à travers sa parole. L'Esprit grandit à mesure que vous passez du temps à vous imprégner, à mariner, à dévorer et à manger la parole de Dieu. C'est presque comme si vous construisiez des couches en vous-même. C'est un peu comme si vous empiliez des briques et que vous construisiez différents niveaux de filets. Et lorsque vous avez les briques de l'Écriture en vous et de nombreuses couches de filets de l'Esprit de Dieu en vous, quand quelque chose arrive, cela doit traverser le filet, puis se filtrer à travers les briques et tout ce qui parvient jusqu'au siège de l'âme. Après cela, l'Esprit de Dieu vous parlera et vous fera savoir « Ceci vient bien de moi » ou « Je n'ai aucune part dans cela ». Alors ça, laissez le Saint-Esprit juger correctement tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez, ou que vous l'entendiez, ou où que vous le lisiez. Et je sens que vous serez plus en sécurité dans ces temps de la fin, parce que Dieu dit constamment sur cette chaîne « Ne laissez pas les menteurs vous arracher l'âme ». Ils vous arracheront votre âme. Et il est très facile de se faire arracher votre âme si les gens disent des choses que vous voulez entendre. C'est pourquoi l'Écriture parle de ceux qui sont emportés vers la perdition et la destruction à cause de leurs oreilles qui les démangent, écoutant de faux prophètes et de faux enseignants. Il y a des gens maintenant qui sont probablement aussi silencieux que des grillons alors que nous entrons dans une période de bouleversement en Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là à prophétiser que le dirigeant actuel des États-Unis allait avoir 4 années glorieuses de plus. Ils prophétisaient que ça allait être ceci et cela et encore cela et maintenant plus rien. Absolument plus rien.
c'est juste une symphonie de grillons dans un jardin. Ils ont écrit des livres sur à quel point les prochaines années allaient être glorieuses et maintenant la nation est en ébullition, se déchirant elle-même à la gorge, exactement comme Dieu l'avait dit. Et tous ceux qui ont mis leur confiance dans ces choses sont dévastés. Frères et sœurs, si nous sommes à la fin des temps, si nous arrivons à la fin de tout ce qui est humain pour laisser place au commencement de tout ce qui est Christ, où plus personne ne vieillira et où plus personne ne souffrira, alors je dirais que nous sommes dans un moment totalement. Nous sommes à un point de transition et il est imprudent de laisser vos affections et votre cœur être emportés par des gens qui mentent. Le 2 septembre, faites briller la lumière. La nation est sur le point d'être embrasée comme un pétard, comme la fumée qui s'élève d'un feu de fonderie. Une fonderie est un endroit où l'on travaille le métal. Il y a donc toujours de la fumée dans ces lieux. Le Seigneur dit, « J'illuminerai la nation des États-Unis jusqu'à ce que ces feux se reflètent dans les cieux. » Maintenant, si vous vous souvenez, il y a eu une prophétie récente que j'ai partagée concernant le président actuel, le président Donald Trump. Elle s'appelle Ézéchiel 13 et dans cette prophétie, j'ai dit que je voyais des feux brûler en Amérique, des feux si grands et si étendus que les cieux eux-mêmes étaient devenus rouges, non pas parce que le ciel était rouge en soi, mais parce que les feux sur terre se reflétaient au bas des nuages. Le Seigneur dit, « Grand fut le commencement de cette nation, et grande fut la miséricorde, la justice et la liberté qu'elle offrait à tous. Elle était célèbre pour ces choses, mais il dit que c'était à cause de lui. Il dit, à cause de moi. Amérique, tu étais grande à cause de moi. Mais maintenant tu es une prostituée, une débauchée, une femme de mauvaise vie. » Il y a maintenant des gens qui s'offusquent beaucoup de cela et qui disent « Oh, ce sont des paroles si dures. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, ne soyons pas de mauvaise foi. » C'est un langage biblique. Dans la Bible, dans l'histoire biblique, Dieu a appelé la nation d'Israël, qu'il dit être sa part spéciale et choisie. Il l'a appelée une prostituée, une débauchée, une femme de mauvaise vie, tant de fois et avec de bonnes raisons. Quand on utilise ce mot, pas le mot travailleuse du sexe, que l'on emploie aujourd'hui pour donner de la noblesse à cette soi-disant profession qui ne pourra jamais être noble. Vous vendez votre corps physique contre de l'argent. Quelles que soient les circonstances qui vous ont poussé à ce point, cela ne sera jamais noble. Et si vous laissez les gens vous mentir et le renommer afin de lui accorder une sorte de dignité qui lui est totalement étrangère par sa nature même, vous êtes trompé. Une prostituée, une courtisane, une putain est une femme qui non seulement vend son corps physique en échange de ressources. Au fond, cela indique une personne dont les affections ne pourront jamais être loyales. Et lorsque le Seigneur utilise ce genre de langage, ce n'est pas parce que l'Amérique vend réellement son corps physique à Israël, à l'Allemagne ou à qui que ce soit d'autre. Dieu dit que cette nation est une nation profondément déloyale. C'est une nation qui réagira presque dans une frénésie sexuelle envers celui qui offrira le plus. Et nous ne pouvons pas être de mauvaise foi, nous savons tous que c'est exactement ce qu'elle est. L'Amérique vendrait sa propre mère, si elle en avait une, pour de l'argent. Alors le Seigneur dit, « Je vais te purifier par le châtiment qui est un fouet féroce et énergique. Je vais te brûler par le feu. D'un océan à l'autre, il y aura des incendies en Amérique, d'une mer à l'autre. Je vais tout enflammer, comme disent les chiens de guerre. J'allumerai la poudrière et je la regarderai exploser dans les airs. » Maintenant, nous savons tous qu'un baril de poudre, à l'époque où les gens faisaient la guerre, ils n'avaient pas ce qui fait fonctionner une arme à feu. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils mettaient de la poudre à l'intérieur avec les balles, puis ils faisaient quelque chose avec une petite baguette. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis l'arme tirait. Donc, c'est de ça qu'il parle. Et il dit essentiellement que la nation sera comme une marmite bouillante de tensions, d'épreuves et de défis personnels, et que le peuple américain sera la viande dans cette marmite.
Maintenant, quand on met de la viande dans une marmite, elle est crue et les tendons et les ligaments sont vraiment durs, la chair est ferme, mais avec l'ébullition, cela s'attendrit. Et nous avons parlé de l'attendrissement dans une vidéo récente et de la façon dont les gens de cette nation, au lieu de s'attendrir et de se tourner vers la repentance, ne l'ont pas fait. Ils sont devenus durs et de plus en plus athées. Alors le Seigneur dit, l'Amérique sera une marmite bouillante et son peuple sera la viande. Et ils seront bouillis par les tensions, les épreuves et les défis personnels de l'époque jusqu'à ce qu'ils deviennent faibles et tendres. Il y aura des tensions raciales au point de se battre et de s'entretuer dans les rues. Des milices armées surgiront sur des bases raciales mais aussi politiques. Votre pays sera divisé en deux. Votre drapeau sera déchiré alors que votre peuple développera de la haine les uns envers les autres. Donc cela figurait dans 2 prophéties récentes parlant de guerre civile et de la façon dont la guerre civile surviendra. Je crois que l'une s'appelle La guerre arrive et l'autre est. Peu importe, c'est la vidéo qui suit celle intitulée La guerre arrive. Ces 2 vidéos parlaient de la montée des forces armées, dont certaines émergeraient en tant que fils de la liberté, mais d'autres surgiraient sur des bases raciales. Donc Dieu a dit que des gens allaient recommencer à perdre la vie à cause des tensions raciales, et qu'il y aurait des meurtres et des tueries en raison de la couleur de peau et de la haine qui en découle. Le Seigneur dit aussi, une rhétorique politique forte viendra de la chair. Il y aura tellement de bavardage politique dans la nation que même l'Église s'accordera sur cette fréquence et commencera à répéter des opinions personnelles en les faisant passer pour des prophéties. Méfiez-vous des menteurs. Ne les laissez pas dévorer vos âmes. Et c'est ce que j'ai en quelque sorte dit au début de cette vidéo. Vous ne pouvez pas permettre que votre amour pour un parti politique, pour une personne politique ou pour le sectarisme corrompe votre christianisme. Frères et sœurs, écoutez les paroles de sagesse. Le christianisme est par nature une démarche spirituelle. Il n'y a pas de parti politique dans le royaume que le Seigneur Jésus-Christ prépare pour vous. Il n'y a pas de parti de l'âne, pas de parti de la chouette, pas de parti de l'aigle, pas de parti de l'éléphant. Il n'y a rien. Il n'y a qu'une seule seigneurie, une seule autorité, et c'est le Christ Jésus qui sera président, et tous les autres pourront aller se faire voir. Il n'y a pas de vote, pas d'élection, rien du tout. Là où Dieu règne, c'est une théocratie. Et le nom de Dieu, c'est Théo. Le paradis est le paradis, et vous n'emporterez pas ses opinions avec vous. Il est donc extrêmement important que, quoi que vous choisissiez d'adopter ici sur terre, vous ne laissiez pas ces choses éclipser votre vision de Dieu, votre compréhension des événements de la fin des temps, de la montée et de la chute des nations et de la fin des temps. Vous commettrez des erreurs importantes, cruciales, essentielles et très douloureuses si vous agissez ainsi. C'est juste une réflexion. Le Seigneur dit à son reste, « Si vous voulez être à moi, vous devez vous repentir, car je suis Dieu Tout-Puissant, votre protecteur, un aigle sous les ailes duquel vous pouvez vous cacher. » Cela vient du psaume 91, 4. Purifiez vos vêtements et repentez-vous de vos péchés. Cessez de vous disputer à propos de doctrine. Cessez de donner prise à l'ennemi. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort et repentez-vous de vos péchés cachés, dont personne ne connaît l'existence. Présentez-vous à l'inspection. Laissez-moi vous montrer où vous avez fait fausse route. Ainsi vous purifierez vos fautes secrètes et deviendrez un vase digne d'honneur, une coupe de prix dans la maison du maître. L'Amérique brûlera. Je l'attendrirai de chaleur jusqu'à ce qu'elle se souvienne de son Créateur. Elle s'adoucira et criera le repentir qu'elle a refusé de me donner de bon cœur quand je l'ai demandé. Ses enfants pleureront avec elle. Oui, les petits viendront à moi, comme je l'ai dit. Un grand cri, des pleurs et des gémissements s'élèveront des villes. La famine, la faim, le manque et les pleurs de leurs enfants.
Mes frères et sœurs, ceci est particulièrement grave, extrêmement triste. J'ai une autre prophétie sur le blog, elle s'appelle Sépulcre. Et dans cette prophétie, le Seigneur m'a montré de façon tout à fait franche et directe des cercueils minuscules qui ne sont que de petites boîtes dans lesquelles on enterre les enfants, parce que les enfants sont trop petits pour être enterrés dans des cercueils d'adultes. Et j'ai dit dans plusieurs autres prophéties que le Seigneur n'adoptera pas l'approche que, par exemple, des institutions telles que l'Église catholique ont menti aux gens pendant des siècles. Oui, je le dirai franchement, ils mentent. Ils mentent sur tellement de choses. Et c'est pourquoi je sais, avec certitude sur la base de vision que j'ai publiquement partagée sur la voie du Maître, que cette institution, l'institution des Jésuites et tous ceux qui suivent ses ordres, vous pouvez être offensés, que le Seigneur vous vienne en aide. Cela ne me touche absolument. Je ne changerai pas ce que Dieu m'a donné pour rendre les gens heureux là, dehors. Je resterai fidèle à ce qui m'a été montré et je le dirai, ainsi soit-il. Je te regarde, tu me regardes et on en reste là. Ces institutions ne sont pas des institutions chrétiennes. Elles ont une apparence de piété et ce Dieu n'est même pas, j'oserais dire, le Dieu que nous adorons dans la véritable foi chrétienne authentique. Ils enseignent dans ces institutions que les enfants ne peuvent pas être tenus responsables de leurs mauvaises actions, qu'il existe un âge de responsabilité, toutes sortes de choses hérétiques que l'on ne peut pas trouver dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, même avec les interprétations les plus larges possibles. Le Seigneur Dieu a dit, frères et sœurs, que si vous élevez vos enfants et que vos enfants sont des fauteurs de troubles, que vos enfants ne sont pas élevés selon les principes bibliques, il les tiendra pour responsables. Tant qu'ils comprennent la différence entre le bien et le mal, ce qui est la raison pour laquelle Adam et Ève ont été jugés pour leur péché, ils sont venus à la connaissance du bien et du mal, du juste et de l'injuste, vos enfants seront assurément jugés. Je ne dis pas cela parce que je suis une femme sans enfant, je le dis parce que c'est ce que le Seigneur a dit, et si je vous le cache, je devrais en répondre devant le Seigneur plus tard. Céleste, pourquoi as-tu retenu cette partie? Et je ne veux porter aucune de ces conséquences sur ma tête. Donc, une partie de la raison est que les enfants seront jugés, mais une autre partie, plus grande et bien plus douloureuse, est simplement due au manque et à la souffrance qui viendront sur ce monde et sur cette nation en particulier. Les enfants ne sont pas capables de supporter cela. Les enfants ne sont pas capables de supporter la faim. Ils ne sont pas capables de supporter d'être exposés aux éléments. Ils ne sont pas capables de supporter qu'on leur demande, je ne sais pas, de se cacher dans les buissons pendant 10 heures sur ordre de leurs parents. Ils ne sont pas capables de supporter d'être dehors dans le froid, sous la pluie. Ils sont fragiles, ils sont petits, et c'est pourquoi nous, en tant qu'adultes, avons la responsabilité de les protéger. Et ainsi, le Seigneur dit que beaucoup d'enfants viendront à lui, ce qui signifie rentrer à la maison. Il ne s'agit pas de rentrer à la maison par l'enlèvement ou par un quelconque transport spirituel par des anges, il s'agit simplement de rentrer à la maison à l'ancienne. Et le Seigneur a dit que un cri horrible s'élèvera de cette nation lorsque cela arrivera. La famine s'emparera de ce pays. Regardez cette nation recevoir de l'aide étrangère. Désolé. Regardez les Américains montrés à la télévision comme des gens qui ont besoin de chèques étrangers, qui ont besoin d'argent d'aide et de dons. Vous tomberez de votre piédestal et deviendrez des mendiants pour du pain. Nation fière, écoute cette parole. Et c'est cela qui m'a motivé à faire cette prophétie aujourd'hui. Écoute cette parole. Pour seulement $1 par jour, tu peux aider un Américain. Frères et sœurs, cette phrase, le Seigneur m'a donné cette phrase en septembre, au début du mois de septembre. Le 2 septembre 2020. C'était des mois avant qu'il n'ait trouvé une quelconque résolution sur ce que serait le deuxième chèque de relance. Ils ont réduit le montant du chèque de relance de moitié. Au lieu d'être de 1200, ils ont décidé que ce serait 600. Quelques jours plus tard, un monsieur sur Twitter, je ne connais pas son nom, a prononcé cette phrase avec dégoût et elle est devenue un mème célèbre aux États-Unis.
Il a divisé le chèque de relance par 30 jours et il a obtenu 1,64. Alors, il a noté 1,64, puis il a créé ce même. Et il disait, pour seulement 1,64 par jour, vous pouvez nourrir un Américain. Pourtant, le Seigneur a donné cette phrase il y a au moins 5 mois. Pour seulement $1 par jour, vous pouvez aider un Américain. C'est pourquoi le Seigneur dit dans l'Écriture, maintenant je vous le dis avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous sachiez que c'est moi. Je dis toujours sur ce blog que seul le Christ connaît l'avenir et que Dieu est le révélateur suprême des secrets. Le Seigneur dit, je ferai ces choses. Vous m'en direz du pain. Vous m'en direz la paix. Nation orgueilleuse, à la fin, tout ce que tu as refusé de faire, tu le feras et tu me supplieras. J'allumerai la lumière. J'y mettrai le feu. Les troupes arrivent et elles s'occuperont du reste. C'est tout pour le moment. C'est souvent ainsi que Dieu termine une parole prophétique. Parce qu'à ce moment-là, il s'adresse à moi seul, pas à nous tous. Il dira, Célestial, écris cette parole, puis lorsqu'il arrive à la fin, il dira simplement, c'est tout pour le moment. Je vous demande donc de bien vouloir lire Jérémie, chapitre 4. Lisez la prophétie sur le blog. Vous trouverez le lien ci-dessous. Veuillez toujours revenir au blog. Je n'essaie vraiment pas de générer du trafic vers le blog. Je pense que c'est essentiel et que c'est la bonne chose à faire. Lorsque vous entendez quelque chose, allez toujours vérifier la source. Allez vérifier la source. Non pas pour que votre cœur puisse dire « je n'aime pas ça » ou « je la crois ». Beaucoup de gens me demandent « pourquoi dis-tu cela? Pourquoi dis-tu ceci et pas cela ?» Et nous devons vraiment comprendre, frères et sœurs, comment séparer le messager de celui qui a envoyé le message. Même Jésus a eu ce problème. Il disait constamment « croyez les paroles pour ce qu'elles sont et croyez en celui qui m'a envoyé ». Jésus a clairement indiqué que quelqu'un l'avait envoyé pour faire et dire tout ce qu'il faisait, mais on voyait les pharisiens et d'autres personnes motivées par la haine, le doute ou simplement par d'autres émotions s'opposer constamment à lui. Personnellement, cela ne me dérange absolument pas d'être associé à ces paroles, car je pense qu'il est assez évident qu'il n'y a de toute façon aucun moyen de m'en dissocier. Et je pense aussi qu'il est assez clair que j'ai franchi certaines limites en disant certaines choses que je ne peux plus franchir dans l'autre sens. Je ne peux pas revenir en arrière et renier ce que j'ai dit, car j'ai déjà affirmé que tout ce que le Seigneur me donne à dire, je le dirai. Et non seulement cela, mais tout ce qu'il me donne à dire, je le crois. J'y crois de tout mon cœur. Donc, s'il y a des sujets sur la voix du maître qui font encore l'objet de débats passionnés, certaines choses, en particulier dans le surnaturel, mais une fois que Dieu me l'a dit et me l'a montré dans des visions répétées, j'y crois. Donc, quel que soit l'impact que cela aura sur ma vie quotidienne, sur les choses normales que je fais, je vais juste y faire face. Alors, bon dimanche à vous tous. C'est la voix du maître. Le reste, c'est juste un petit peu de mon commentaire. Nous devrions vraiment nous accrocher au Seigneur comme notre auteur, notre défenseur, notre Père et notre meilleur ami. Jésus est la réponse à toutes les questions, frères et sœurs. Les secrets se trouvent dans la parole de Dieu. Il suffit de savoir comment chercher. Ici, Célestial, c'est la voix du maître. Merci de soutenir la chaîne. Merci de vous abonner, de partager les vidéos avec d'autres, de partager les articles du blog avec d'autres. Et s'ils ne vous croient pas, ce n'est absolument pas grave. Le temps prouvera et éprouvera toute chose. Au revoir.